Salut les copains, voilà, on se retrouve. Je vais vous montrer ce qui a été fait. Et on est là au mois de novembre parce que c'est le mois où je vais récupérer les œufs et je vais pouvoir les vendre. Et comme on n'a pas encore vu ce que ça donnait avec le nouveau poulailler à 720 poules, on va faire ça ensemble. Alors, la dernière fois, je vous avais parlé que cette zone-là, il fallait que je la revoie parce que je peux pas récupérer les palettes comme je veux, etc. Je l'ai toujours pas fait. Je continue, je vais devoir supprimer les serres et en mettre d'autres pour pouvoir les bouger. Donc du coup, je continue à les exploiter jusqu'à ce que je n'ai plus d'eau dans les cuves. Comme ça, bah voilà, je continue à profiter un petit peu des rentes. Et puis, ben, c'est dommage de laisser perdre tout ça. Donc du coup, tant que j'ai de l'eau dans les cuves, voilà. Et comme j'ai beaucoup d'autres choses à faire avant, bah, pendant ce temps, je continue de profiter des rentes. Voilà, donc ça c'est au niveau des serres. Alors par contre, du côté des moutons, j'ai profité de l'espace qu'il y avait derrière pour ajouter. Donc en fait, la petite serre open air là-bas, elle va être carrément supprimée. Et je l'ai déplacée ici derrière les moutons. Voilà, et en même temps, j'ai rajouté le sirop d'érable. Donc voilà, ici on a le nouvel espace open air là. Et ici, c'est classé dans les serres, mais bon, voilà, c'est pour faire le sirop d'érable. C'est pas vraiment une serre, mais bon, il fallait le classer quelque part, hein. Donc ils l'ont mis dans les serres. Et donc j'ai placé ça ici. Et en même temps, je me suis rajouté un petit puits parce que ça fait un petit peu la déco et puis ça me permet d'y ponctionner l'eau plutôt que d'aller jusque de l'autre côté au réservoir près de la rivière. Donc comme ça, j'ai un point d'eau à différents endroits. Donc ici, il va falloir que je remonte les finances pour rajouter les deuxièmes moutons. Je pense que ça va être parmi les premières choses que je vais rajouter parce qu'il faut que j'augmente les vêtements histoire d'avoir un peu plus de rente pour pouvoir accélérer un peu les choses au niveau des achats. Il y a vraiment beaucoup d'achats. Je me suis rendu compte qu'en fait le semoir il était en location. Je croyais que c'était bien, mais non, il était en location. Ça faisait X temps que je l'avais en loc. Donc faut que je revoie ça aussi et puis que je continue à développer. Donc je vais aller prendre le tracteur en même temps qu'on va aller chercher les œufs. On va passer devant ce qui a été fait. Donc je vais récupérer mon tracteur qui est ici. Voilà. Hop. On allume encore les feux. Il fait encore un peu noir, hein, au mois de novembre. Le jour a du mal à se lever. Alors pour aller récupérer mes œufs, je vais libérer cette remorque là. Et en même temps, je vais en profiter pour ramasser ceux qui sont ici, devant le poulailler. Alors, je vous avais dit que j'allais placer le bâtiment de stockage de palettes, hein, donc ça c'est fait. C'est donc là-bas qu'on va aller récupérer les œufs. Je les ai stockés dedans tout au long de l'année. Alors ici, je dépose ma laine. Voilà, ça se fait assez bien tout ça. C'est assez rapide, ça va. Et au passage, je récupère les œufs du poulailler. Alors je sais pas quelle quantité que ça fait. Je vous avoue que j'ai même pas regardé la quantité d'œufs que ça fait. On va vraiment découvrir ça ensemble. Surtout que le fait que maintenant je les prends avec cette remorque, là, je me rends beaucoup moins compte du nombre de palettes. Ça va être un petit peu la surprise. Alors ici, vous voyez, j'ai débité tout le bois qu'il y avait.
Par contre, tant que j'ai pas besoin d'occuper l'espace parce que j'ai pas encore de quoi acheter les nouveaux enclos, etc. Du coup, je continue de l'exploiter. Ça m'évite de casser un petit peu la déco des champs là. Donc je continue à exploiter. Et vous voyez, j'ai même un peu d'avance là sur la Syrie. Et j'ai commencé à exploiter le nouveau champ là. Alors ici, j'ai rien semé pour l'instant. Je l'ai juste préparé. Vous voyez, j'ai préparé cette petite bande là. Et je pense que je vais commencer la canne à sucre. Et en attendant, je continue de tondre sur cette partie-là. J'ai besoin d'un espace de tonte, hein, comme toujours, pour nourrir les moutons et puis en même temps pour faire un petit peu de balle d'ensilage pour rentrer de l'argent. Et donc j'ai installé ce que je vous avais présenté la dernière fois, là, le stockage de balles. Donc voilà, on peut voir comment que ça se présente maintenant que j'en ai mis dedans. Donc j'ai laissé la remorque ici hein, pour côté pratique. Et celles-ci ne sont pas terminées. Donc du coup c'est pour ça que je ne les ai pas ramassées, que je les ai laissées sur le champ. Vous voyez, elles sont encore en fermentation. Si je les ramasse en période de fermentation et que je les place dans ce stockage, eh bien ça les stocke en herbe, ça les stocke pas en ensilage. Du coup, la fermentation ne se fait pas, quoi. Et je vais les récupérer en balle d'herbe. Je vais pas pouvoir les récupérer en balle d'ensilage. Ça veut dire que je les aurais filmés pour rien, etc. Du coup, je les laisse placer sur le champ jusqu'à la fin de la fermentation. Et seulement une fois que la fermentation est terminée, eh bien, je les place en balle d'ensilage dans le stockage, là. Et du coup, voilà, ça. Alors c'est le truc un petit peu dommage, mais ça fait, moi ça me dérange pas plus que ça, hein. C'est que là on les fait en balle ronde et puis ça se présente en balle carrée quand c'est stocké, voilà. Mais bon, moi ça me dérange pas. Au moins c'est propre, c'est rangé, et moi ça m'évite bien des manips. Et du coup, au niveau litrage, on peut voir que là j'ai 336 000 litres d'herbe et 292 000 litres d'ensilage. Voilà comment que ça se présente au niveau du stockage. Et sans plus tarder, eh bien, on va au bâtiment à palettes, d'un stockage de palettes, récupérer nos œufs. Alors on va pouvoir constater que je me suis encore une fois fait avoir. J'ai encore été trop vite dans le placement de bâtiments. J'étais persuadé, mais vraiment très persuadé d'être sur la parcelle 37. Et en fait, compte non, j'ai encore une fois débordé. Je suis sur la parcelle 47. Ce qui va m'obliger à l'acheter parce que voilà, bon, j'ai pas voulu supprimer le bâtiment. Mais par contre, ça va m'obliger à acheter cette parcelle en priorité, puisqu'encore une fois, je me suis installé sur une parcelle qui est pas chez moi. Ça fait deux fois, il va vraiment falloir que je fasse attention à ce que je fais, parce que ça, c'est juste pas normal. Donc là, on va essayer de récupérer nos œufs. J'ai encore pas vu comment que ça fonctionne, mais je suppose que je vais devoir les placer en stockage plutôt qu'en distribution et que normalement ça devrait me les ressortir, je présume. Donc stockage, voilà. Alors est-ce qu'il faut que je les active? Je sais pas. Voilà, voilà, il suffit de les mettre en stockage et du coup bah, voilà, je vais les récupérer. Alors j'espère que parce que je pense pas qu'il ait mis tout le stock là, hein, vu le nombre de palettes que j'ai dû rentrer au long de l'année. Je pense pas qu'il y ait tout là. Bon, je sais pas s'il va me les ressortir au fur et à mesure. J'espère que je vais pouvoir tout mettre dans la même remorque. Sinon, bah tant pis, il faudra faire deux trajets. Allez, c'est parti. On charge tout ça. Ah, j'ai l'impression que je vais pas réussir à tout prendre. Ah, et puis il en ressort. Ouais, je vais devoir faire deux trajets, hein. C'est bien ça. Ouais.
Là, ça y est, je suis à 100%. Il va falloir faire deux trajets. En même temps, c'est bon signe, hein. Ça veut dire qu'on va faire pas mal d'argent. Donc voilà, je fais le trajet, les deux trajets, et je vous reprends après. Allez, à tout à l'heure. Eh bien voilà, les œufs sont vendus. On en a ramassé 71 220 euros. Ben, c'est pas mal quand même, hein, ça représentait une remorque et demie à peu près, comme vous avez pu voir. Donc ouais, voilà, c'est une bonne année avec les poules, hein. Ça fait une belle rente. Et quand on aura la possibilité d'ajouter un deuxième poulailler, ben, ça sera vraiment pas mal. Vous avez pu voir que dans l'open air, peut-être vous l'avez pas constaté, mais j'ai planté des patates dedans. Et les patates que je ramasse en open air, je les distribue dans la petite usine que j'ai installée ici. Et dans cette petite usine, ben, j'y fais des frites pour le moment. Alors, on peut voir ici que voilà, c'est ici, donc c'est la Potato Production, Small Stone, je sais pas vous traduire ça, j'ai même du mal à le prononcer, mais en tout cas, voilà, on peut y faire des frites et des pommes de terre premium, et puis la baie sucrière, et apparemment des pommes de terre de nourriture pour cochon. Voilà, donc pour le moment, j'ai choisi de faire les frites, et je les ai placées en vente directe, comme vous pouvez voir ici. Bon, bah, le rendement n'est pas super haut, hein, mais bon, c'est ce qui est pris, quoi, hein. Donc voilà, l'utilité de la serre open air. Et là, bah, pareil, cette petite usine, voilà, encore une fois, je croyais être sur le terrain 37, comme quand j'ai placé, hein, je me suis dit, voilà, je suis dans la même lignée, machin. Et en fait, compte non, je suis sur la parcelle, bah, 46 cette fois. Donc ça veut dire que 46, 47, les deux parcelles sont l'une à côté de l'autre. Eh bien, je vais être obligé de les acheter. J'ai pas le choix. Et puis, comme j'ai pas trop envie de mettre ça ailleurs, et j'ai prévu de remplir tout cet espace devant avec les usines, les différentes usines. Du coup, voilà, j'ai pas envie de déplacer cela. Ça va m'obliger à acheter ces deux parcelles. Bon, ben, c'est pas grave, hein, on va le faire, hein. On va les acheter, mais bon, j'ai pas les moyens pour les acheter immédiatement. Donc on va mettre ce qu'il faut en route pour et puis voilà. Donc avant de continuer les achats d'autres parcelles, ben, c'est ces deux-là que j'achèterai en premier. En attendant, voilà, on est au mois de novembre, on a vendu les œufs. Maintenant, il n'y a plus grand-chose à faire sur cette période. Donc je vais reposer ma remorque là pour le moment. Et je vais aller zapper les mois parce qu'on n'a plus rien à faire sur novembre, décembre, enfin jusque janvier, là j'ai plus rien à faire. En janvier, il n'y a pas de culture non plus, simplement ça sera la période pour vendre les balles. Bon bah ça vous savez comment que ça se passe donc je vais pas le refaire en vidéo non plus. Donc voilà, je vais zapper les mois jusqu'en mars. Parce que si on regarde le tableau ici, non c'est pas ici, si c'est là. Alors voilà, si on regarde le tableau ici, vu que j'aimerais commencer la canne à sucre, je peux la planter à partir du mois de mars. Donc je vais zapper les mois jusqu'en mars. Et quand je serai arrivé au mois de mars, je vous reprendrai et on ira planter la canne à sucre ensemble. Voilà, donc je vous dis rendez-vous au mois de mars. Allez, à tout à l'heure.
Ça y est les copains, me voilà rendu au mois de mars. On va pouvoir semer la canne à sucre, enfin planter la canne à sucre. Mais avant tout, vous voyez, je suis à 187 000 avec la vente de l'ensilage et puis des œufs. Donc la première chose que je vais faire, c'est commencer à rectifier mon erreur, c'est-à-dire acheter déjà le terrain à 47. On a le 46-47 à acheter. Je vais déjà acheter le 47. Voilà. Alors, acheter. Voilà, comme ça j'ai déjà rectifié la moitié de l'erreur. Et le mois d'avril, normalement, je dois vendre les vêtements, ce qui devrait normalement, en toute logique, si on est comme l'année dernière, pouvoir me payer le 46. Donc le mois prochain, j'achèterai le... Et mon erreur sera réparée. Voilà, ça c'est déjà une bonne chose de faite, mais j'aurais pu acheter les deux tout de suite. Seulement, voilà, puisque le mois prochain, je vais tout de suite racheter le deuxième, j'aimerais démarrer au plus tôt le deuxième enclos de moutons. Donc, je vais garder les 100 000 qui restent à acheter l'enclos de moutons. Et le mois prochain, bah, j'achèterai la parcelle 46. Donc, avec les 100 000 là qui restent, j'aimerais acheter tout de suite l'enclos de moutons pour pouvoir le mettre en route. Alors, je vais tout simplement, je vais vous montrer construction. Voilà, je vais animaux. Je sais pas sélectionner animaux. Voilà, moutons. Je vais tout simplement acheter exactement le même enclos là. Voilà, celui-là. Je vais tout simplement acheter le deuxième enclos identique au premier et le poser ici à côté. Et vous voyez, j'avais tracé un chemin là, pour quand je vais mettre à boire là derrière au mouton. J'avais fait un petit semblant de chemin là, qui sort ici. Du coup, je vais le positionner bien parallèle à l'autre là et puis mettre en bord de chemin comme ça. Je profiterai du chemin pour venir y déposer les balles de nourriture. Puis derrière, je prolongerai pour donner à boire. Alors derrière, j'avais commencé à habiller là, avec l'open air et puis le sirop d'érable. C'est parce que je trouve que ça habille un petit peu. C'est comme un peu comme si ici il y avait une habitation, qu'ils avaient leur jardin derrière. Enfin voilà, c'est histoire d'embellir un petit peu. Je trouvais ça sympa. Du coup, derrière le deuxième enclos en mouton, je pense que je vais plutôt, bien sûr, je vais économiser, hein, mais je pense que derrière le deuxième enclos en mouton, je pense que je vais plutôt mettre un abri à balles pour y mettre les balles d'herbe qui nourrissent les moutons, tout simplement. Donc, ce serait le même que celui que j'ai là-bas. On va retourner voir. Voilà, ce serait tout simplement le même que celui-ci. Je vais peut-être le positionner derrière les moutons, je verrai ça par la suite. Bien sûr, de toute façon, il faut que j'économise pour pouvoir me le payer. Mais c'est pour vous justifier pourquoi j'ai rien mis ici. Je suis encore pas tout à fait décidé, mais je pense que c'est ce que je vais faire. Donc voilà, alors la prochaine vidéo, l'enclos à moutons sera installé. Je vais pas le faire tout de suite, je vais prendre le temps de bien poser ça, bien correctement, machin. Voilà, du coup maintenant on va plutôt se consacrer à ce qui est de planter la canne à sucre. Donc on va aller voir le matériel. Voilà, culture de canne à sucre. Alors j'ai le choix entre les deux planteuses là. Alors je connais rien en anglais, mais single je pense que c'est pour un et là tout pour deux, mais je pense que je présume que ça plante une rangée et là ça en plante deux. Je présume, je suis pas sûr, hein. Et du coup, on voit la différence aussi de coût, hein, 54 000 et 85 000. Donc, ce que je vais faire pour aujourd'hui, je vais tout simplement louer. euh, Tant qu'à faire, je vais louer la grosse là.
Ouais, non, je vais louer la petite pour voir quelle vitesse ça se fait, comment que ça se pratique. Si je vois que c'est suffisant, ben, j'achèterai celle-là à 54 000. Et si par contre je trouve que c'est un peu light, ben j'envisagerai l'autre quoi. Parce qu'il faut savoir qu'elle va pas me servir très souvent normalement si j'ai bien compris. J'en ai jamais fait de la canne à sucre, hein, ça va être une première. Mais si j'ai bien compris, c'est quelque chose qui repousse. C'est comme l'herbe, ça repousse. Donc logiquement, la planteuse, elle devrait pas beaucoup me servir quoi. Alors je sais pas s'il va falloir de temps en temps relabourer ou quoi, mais en tout cas, logiquement, je devrais pas planter bien souvent quoi. Donc je vais voir si la petite elle suffit. Allez hop, on va tout de suite la louer et découvrir bah, comment ça marche quoi. Voilà. Alors, on va choper le tracteur. Alors, dans le cas où j'ai 2 sacs de semences là, qui me restent, est-ce que c'est ça qu'il me faut pour la remplir? Je sais pas. Alors, apparemment, il me faut de l'engrais aussi. Remplir machine à ensemencer. Donc, apparemment, avec les sacs, je devrais pouvoir la remplir. Ok, ouais, ça remplit effectivement. Donc, on va charger le deuxième. Ah, ça se manœuvre bizarrement, ça. Oula, bizarre les manœuvres de marche arrière avec ça. Ah, va falloir que je m'habitue à cette machine-là, parce que là, avec les roues qui pivotent dans tous les sens, là, je sais pas, ça a l'air bizarre à manœuvrer en marche arrière, hein. Ah ouais, c'est vachement bizarre. Bon, ensuite, alors là, on n'a pas grand-chose. Il faudrait que j'en rachète et que j'achète aussi de l'engrais. Donc, par contre, je sais pas comment je suis. Ah, c'est pas articulé, c'est accroché comme ça et c'est juste les roues derrière qui pivotent. D'accord. Ok. On va essayer de voir comment que ça se manœuvre. Alors, on va racheter des semences. Alors là, j'ai dit qu'avec 2 sacs, j'étais à, je sais plus, 38%. 38, donc 76 avec 2. On va racheter 3 sacs déjà. On va voir où on arrive. Bon, je peux en acheter 4 même, hein, pour être sûr d'être plein. Et ils seront pas perdus. Ah, qu'est-ce que j'ai touché là? Ah, je me suis trompé le bouton. J'ai sélectionné un ouvrier. Il m'a levé la truc là, je sais pas pourquoi. Baisser. Non, c'est pas ça. Tiens, comment il faut plier. Voilà, je l'ai déployé en fait. Euh, voilà, donc je disais, je vais acheter 4 sacs et le reste sera pas perdu de toute façon. Donc, alors, semences. Ok, 4 sacs. Ok, et il nous faudrait aussi de l'engrais. Ah, c'est pas donné l'engrais, hein. On va prendre déjà 4 sacs, on verra bien la quantité que ça nous fait. Faut que je surveille, il faut qu'il me reste au moins 65 000 pour acheter l'enclos au mouton là. Après, j'espère que j'arriverai à faire toute la parcelle de champ là, avec ce que j'ai acheté là. C'est pas donné hein, l'engrais et les semences, hein. Alors, on remplit. Voilà,
Oh bah, je crois eu assez avec 3. Bon, c'est pas grave, c'est pas perdu, hein. Il m'en faut pour les autres champs de toute façon. Et puis on n'est même pas sûr d'avoir assez. On verra bien. Maintenant, on va remplir l'engrais. Ah bah l'engrais, il m'en fallait beaucoup moins, hein. Je mets même pas un sac dedans. Bon, bah, on va voir. Ah, la marche arrière, c'est un peu space, faut s'y faire au départ. Alors, je sais pas, il y a quelque chose que j'ai pas très bien compris, c'est que quand on regarde ici, voilà, quand je me place sur l'outil là, de la planteuse, alors ok, je vois qu'il faut la semence de canne à sucre, ok, de l'engrais, ok, puis il y a le petit symbole de la petite main avec la goutte d'eau en dessous là, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, je vois pas de d'eau ou quoi à mettre dans la machine, je sais pas ce que c'est. Alors j'espère qu'il faut pas que je sois à proximité d'eau pour que la canne à sucre elle pousse. Parce que j'ai vu que Kaya il a mis ça au bord de l'eau, mais je pensais que c'était déco. Mais du coup, si c'est ça, je vais être un peu embêté parce que j'ai pas installé le mode pour l'eau là parce que je suis pas capable de changer certains paramètres dans le dossier là. Alors je sais pas, il faudra que ça je me pose beaucoup de questions. J'espère que ça va marcher, hein. On va la planter, on va voir ce que ça nous dit, mais du coup je me pose beaucoup de questions parce que je sais pas ce que c'est ce petit symbole là. Bon, j'aurais peut-être dû demander sur le Discord avant de faire, mais bon, tant pis, trop tard. J'avais envie de j'avais envie de me lancer. Du coup, je sais même pas si je dois me positionner comme ça. J'ai presque envie de laisser faire un ouvrier pour voir comment il s'y prend. Et à la prochaine fois, le faire moi. Je crois que je vais peut-être faire ça. Ouais. Je vais laisser démarrer l'ouvrier, je vais voir comment il s'y prend et après après je prends le relais quoi. Ouais, c'est ça. Et après, ouais, après on a les lignes, on a légèrement les lignes d'ensemencement pour se repérer pour la prochaine bande. Je voudrais voir comment il va se positionner à la prochaine bande par rapport à ce marquage là. Parce qu'apparemment je suis même pas sûr que ça plante jusqu'au bord là. Apparemment ça ne dépasse pas la largeur des deux roues là, de la machine. Ça n'a pas l'air évident d'aller bien droit avec ça aussi. Alors j'espère vraiment que c'était pas nécessaire d'être au bord de l'eau parce que hein, en cours de croissance, donc logiquement ça devrait être bon. Alors là on peut constater quelque chose aussi, c'est que ici j'avais j'avais fait le champ, j'avais créé le champ avec le décompacteur. Et en créant le champ avec le décompacteur, j'ai pas eu la fertilisation de l'herbe.
Par contre, du coup, ce champ-là, je l'ai créé avec la charrue. Et là, on peut voir que j'ai eu de la fertilisation de l'herbe, parce que j'ai rajouté la chaux dessus. Et du coup, vous voyez, fertilisé, je suis à 100%. Et j'ai un bonus de rendement de 98%. Donc, déduction, c'est qu'avec avec le décompacteur, on bénéficie pas de la fertilisation de l'herbe et il faut absolument créer le champ à la charrue pour en bénéficier. Voilà, c'est ce que. Qu'est-ce qu'il fait comme manœuvre, lui? C'est des trucs bizarres, là, l'ouvrier. Et qu'est-ce qu'il fait? Il m'a fait de la merde, là, je crois. Je sais pas ce qu'il m'a fait, là, mais bon, je crois qu'il m'a fait de la merde. Alors, comment il est positionné par rapport à. En fait, il met du. Ah ouais, il reprend tout ça, donc il met la roue du tracteur, on va dire, ouais, une largeur de roue de tracteur sur la bande qui est précédente. Ok, bon ben je vais le laisser arriver jusqu'en haut et puis moi je vais prendre le relais. Et du coup, je vais finir de semer tout le champ là. Et ben, on verra la prochaine fois si ça a poussé ou s'il y avait besoin d'être au bord de l'eau. On verra bien. Et du coup, je vais placer le deuxième enclos à moutons, etc. Entre-temps, je vais écouler l'année, je vais vendre le mois prochain les vêtements. Au mois de juin, ça va être le mobilier, donc il n'y a pas de souci. Je vais acheter la parcelle 46 là-bas. Enfin voilà, je vais continuer l'achat des parcelles. Et puis, ben, je referai une vidéo dès que j'aurai les fonds nécessaires pour continuer à développer la ferme au niveau des animaux, hein, puisque c'est ce qui est au programme, et éventuellement acheter de nouvelles machines, c'est-à-dire un tracteur plus puissant, parce que je commence à en avoir le besoin. Il faut que j'achète une machine à ensemencer, il faut que j'achète un cultivateur, il faudrait que je change la moissonneuse. Enfin voilà, il y a beaucoup d'achats de machines de prévus aussi. Donc je vais faire un petit peu le nécessaire pour remonter les finances et puis dès que j'ai quelque chose à vous montrer, et bien voilà, je refais une vidéo. Alors sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.